Je viens de visionner une intervention d'une experte de la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, et cette experte qui se nomme Véronique Jacquier a expliqué que beaucoup de gens se disent « Ouh là là !» Surtout, s'il y a une agression, on n'intervient pas car on ne rencontre que des tarés porteurs de couteaux à Paris. Et c'est vrai, à chaque fois que je me rends à Paris, je ne rencontre que des tarés porteurs de couteaux. Je n'ai jamais croisé une personne à Paris qui ne tenait pas un couteau, qui n'avait pas un couteau à la main. Et souvent, les personnes ont même 2 couteaux, un dans chaque main, et parfois même 3. C'est-à-dire qu'ils ont également un couteau entre les dents, ils le tiennent comme ça. Et parfois, il y en a même qui ont un 4e couteau caché dans leurs cheveux, lorsqu'ils ont une chevelure épaisse. Et à un moment, je m'étais même demandé si Paris n'était pas devenu une société spécialisée dans l'import-export de couteaux, puisqu'il n'y a que des gens qui portent des couteaux. Et ils ont tous un t-shirt sur lequel il y a écrit « Taré ». Donc je me suis dit peut-être que c'est une société qui s'appelle Taré. Et Véronique Jacquier a ajouté qu'elle a beaucoup entendu ce discours cet été. Et moi, il y a 2 choses que j'apprécie énormément chez les experts CNews. C'est déjà qu'ils n'exagèrent jamais. Ils sont toujours modérés, ils pèsent chacun de leurs mots et à chaque fois qu'un fait divers se produit, et bien juste avant, ils reçoivent plein de témoignages en rapport avec le fait divers, mais avant que le fait divers se produise. C'est-à-dire qu'ils ont le sens du timing. Bon, après, il faut dire la vérité, ils ont aussi de la chance. C'est un coup de chance, mais ça, c'est la marque des grands. Ça n'est pas par hasard qu'ils ont été recrutés en tant qu'experts CNews. Et Véronique Jacquier a continué en disant que beaucoup de gens se disent « Ouh là là !» Donc elle l'a dit une 2e fois « Ouh là là !» et ça, c'est pas par hasard. Elle a choisi ces mots. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les gens, lorsqu'ils abordent la question de l'insécurité, des agressions, eh bien, ils commencent leur phrase par « Ouh là là !» Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais il doit y avoir une raison. Et donc, elle a dit que beaucoup de gens se disent « Ouh là là !» Pourvu que ça ne m'arrive pas, comment je réagirais si une personne se faisait agresser devant moi? Et elle a regretté le fait que beaucoup de gens soient anesthésiés par la crainte de se prendre un coup de couteau au lieu de se défendre. Et je comprends la frustration de Véronique Jacquier puisqu'elle est bien placée pour parler. Puisqu'effectivement, les experts de la chaîne CNews ont la réputation de toujours prendre la défense des gens qui se font agresser dans la rue ou dans les transports en commun. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que parler d'insécurité, ils agissent également. Et d'ailleurs, moi, à ce propos, à chaque fois que je déménage, bon après, je déménage pas non plus toutes les semaines, je déménage que toutes les 2 semaines, mais à chaque fois que je déménage, eh bien, je vérifie si dans le quartier où je vais vivre, ici, il y a des gens de la chaîne CNews qui y vivent. Parce que pour moi, c'est un gage de sécurité. D'ailleurs, à ce propos, une fois, j'ai été agressé par 12 loupards, 12 loupards qui ne rigolaient pas. Et vous savez qui m'a sauvé? C'est Pascal Pro, qui était dans les parages comme par hasard. Et il portait des Santiago très pointus. Et il a mis un pointard au tibia de l'un d'entre eux. Ils sont partis en courant. Donc merci Pascal de m'avoir sauvé. Et finalement, Véronique Jacquier a conclu son intervention en comparant Paris avec New York. Et elle a dit qu'à New York, le moindre gugus qui s'en prend à une femme ou quelqu'un, puisqu'en fait une femme c'est pas quelqu'un, donc le moindre gugus qui s'en prend à une femme ou quelqu'un, même armé, eh bien il y a 10 Américains qui lui tombent dessus pour le neutraliser. Et ça aussi c'est vrai parce que je me suis déjà rendu à New York et à chaque fois qu'il y a le moindre gugus, même armé, j'ai même vu des gugus avec des armes lourdes, des armes de guerre, et bien à chaque fois il y avait 10 Américains qui lui tombaient dessus. Et c'était pas 8 Américains, 2 Mexicains ou bien 9 Américains, un Brésilien, non, c'était toujours 10 Américains parce qu'à chaque fois on vérifiait leur nationalité et ils lui tombaient dessus. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'on savait pas d'où ils venaient, ils tombaient comme ça du ciel et une fois même je les ai vus s'embrouiller parce qu'en fait, une fois j'ai compris en fait d'où ils venaient, en fait ils sautent du toit. Et donc une fois j'étais sur un toit pour les surveiller et ils étaient 11. Et ils ont mis du temps à se décider parce qu'en fait, ils devaient être que 10, c'est le protocole. Ils peuvent pas être 8 ou 13 ou non, ils doivent être systématiquement 10. Et donc, ils ont dû tirer à la courte paille pour savoir qui étaient les 10 qui allaient tomber sur le gugus pour le neutraliser. Et le temps qu'ils se décident, finalement, la personne a été agressée, c'était un peu trop tard. Tous ceux qui découvrent ce fait de civilisation se disent « Ouh là là, surtout, quand quelqu'un se fait agresser, on n'intervient pas, puisque maintenant on ne rencontre que des tarés porteurs de couteaux dans Paris. » Et j'ai entendu souvent ce discours cet été. Donc, il y a vraiment une crainte qui s'empare de la population, et comme un effet anesthésiant, au lieu de se défendre, il y a plutôt un côté anesthésiant de « Ouh là là, pourvu que ça ne m'arrive pas à moi, et si ça arrivait, si je voyais quelqu'un se faire agresser, comment je réagirais ?» Alors que par exemple aux États-Unis, à New York, vous avez le moindre gugus, même porteur d'une arme, qui s'attaque à une femme ou à quelqu'un, vous avez 10 Américains qui lui tombent dessus pour le neutraliser.